Donc partie 2 de la prise de la Bastille. Donc malgré avoir promis qu'ils ne tueraient personne, la première chose qu'ils font, c'est de tuer. Donc c'est très sanguinaire. Alors, il faut savoir que on représentait la Bastille comme le symbole tyrannique du roi, où il enfermait les gens du peuple, et où il les torturait ceux qui ne voulaient pas du régime. Donc ils sont rentrés dans la salle des tortures. Bah, il n'y a pas de salle des tortures, hein. C'était même assez riche, hein. Il y a des prisonniers plutôt d'État qui venaient avec leurs meubles. Il y avait donc cette prison bondée de pauvres gens du peuple. En fait, il y avait 7 prisonniers en tout dans la Bastille. 4 faussaires, 2 forcenés et un sodomite. Et alors, ce qui est drôle, c'est que le sodomite, ils l'ont laissé sortir, hein, et puis ils ne l'ont pas remis en prison ensuite. Alors que les 4 faussaires et les 2 forcenés, ils les ont remis en prison ailleurs quelques jours plus tard. Bon, donc la tuerie, évidemment, c'est l'horreur. On voit des images à l'époque. Ils ouvraient les ventres, ils mettaient la tête au bout d'un pic, ils sortaient les tripes. Enfin bon, ils mettaient un cœur de veau aussi. Et puis quand c'était les gens, c'était des têtes. Enfin, l'horreur absolue. Launay, il s'est fait tuer aussi. Alors, c'est pas triste non plus, hein, couper la tête avec un petit couteau. Bon, sans commentaire. Bon, c'est la période Piquet-Boyau, enfin bon. Ensuite, ils ont démoli la Bastille. Pierre après pierre, ils vendaient les petites reliques, hein. Donc, la Bastille, c'est ça. C'est un mensonge d'État créé de toutes pièces pour manipuler le peuple et arriver au passage de l'Ancien Régime, qui était un bon système où il y avait des mauvaises personnes aux fonctions, mais fallait changer, à la limite, virer les mauvaises personnes, mais ne pas changer les institutions qui avaient été fondées par le Christ. Et la franc-maçonnerie voulait passer au nouveau système, c'est-à-dire une bourgeoisie financière, celle qui nous domine aujourd'hui, et qui pour le compte, par contre, est une vraie tyrannie. Là, on est. La République, c'est une Bastille. Là. Le peuple, en ce moment, il est dans la Bastille de Macron. Là, elle est là, la Bastille. Hein. C'est la pastille qui est dure à avaler là. Et que les Gilets jaunes commencent à comprendre ça. Ce qui manque au mouvement des Gilets jaunes, c'est la compréhension spirituelle du truc. Mais ils ont bien compris que dans le matérialisme, ils s'étaient fait entuber jusqu'au bout par le libéralisme qui est issu du siècle des Lumières et de cette révolution-là dont on parle. Donc, c'est une manipulation totale, comme on a des manipulations actuellement avec du terrorisme d'État, ou dans les Gilets jaunes, il y a des flics qui s'infiltrent pour casser, pour faire une mauvaise image aux Gilets jaunes. Là, on commence, avec la période de la Révolution, c'est ce système-là, ce sont ces pratiques-là qui rentrent pour manipuler l'opinion, le peuple, et que la franc-maçonnerie arrive à ses fins. Donc, dans les journaux, qui sont exactement comme les journaux d'aujourd'hui, manipulés aussi, on fait passer cette prise de la Bastille comme une action héroïque. Quand ils ont tout réécrit à leur sauce républicaine, quoi. Hein. C'est les gentils républicains qui ont écrasé les méchants tyrans réalistes. Donc on réécrit ça à la sauce. Tous les jours, chez le greffier, il y a plusieurs personnes qui viennent dire c'est moi qui ai tué Launay. Hein, c'est pas possible, il n'y en a qu'un qui a tué Launay, enfin celui qui a coupé la tête. Et donc on lui répond ah bon, vous aussi. Voilà, donc on est dans la manipulation totale. Chacun a compris qu'on pouvait écrire l'histoire à sa manière. Et c'est ce qui s'est passé avec la prise de la Bastille, qui est donc cet événement créé de toutes pièces. Fédérateur, on a cherché un symbole à détruire pour donner la petite pastille au peuple, hein, pour qu'il aille bien là où on voulait qu'il aille. Et on est entré dans le monde moderne libéral qui est complètement monstrueux, où le peuple justement n'a pas été libéré de ses chaînes. On représente toujours la République avec des chaînes qui veut dire je vous libère de la tyrannie du roi. Non, ça veut dire pour les initiés maçons je vous enchaîne à vos péchés et vous serez sous la tyrannie de Satan. C'est ça que ça veut dire. On retrouve aussi un petit peu dans l'idée de cette manipulation, qui est beaucoup aujourd'hui par la publicité, les médias et tout ça, et l'école aussi, surtout l'école aussi. Ce que Napoléon a fait au début.
Par exemple, vous devez connaître peut-être le passage du pont d'Arcole, quand Napoléon est allé combattre. On a une magnifique gravure, Napoléon qui traverse le pont d'Arcole avec son drapeau. On a des récits de ces, je sais pas comment ça s'appelle, les grenadiers, enfin les fantassins à côté, qui expliquent, qui ont écrit des trucs. Il a dit non, la première chose que Napoléon a fait quand il a traversé le pont d'Arcole, c'est qu'il s'est cassé la gueule dans le fossé. Mais il avait des publicistes de l'époque à côté de lui, ils disaient non, bah vous allez pour la postérité. Donc c'est eux qui écrivent l'histoire, c'est pas l'histoire des gens. Non. Et il avait dit vous mettrez sur un tableau avec le drapeau, c'est plus joli. Hein. Et c'est pareil pour son couronnement. Hein, Napoléon, le jour de son couronnement, il n'y avait pas sa mère, hein, elle n'a pas voulu venir. Mais il a fait faire un tableau qu'il a commandé, qu'il a payé, où on représente sa mère à côté. Donc voilà, comme ça on est dans la famille, tout se passe bien. Voilà, Napoléon, c'est l'ouverture au temps moderne, à la manipulation et par l'image. Hein. Alors autrefois c'était l'image et la réécriture de l'histoire, et dans notre époque moderne, c'est la réécriture par l'image télévisuelle et les ondes. Alors là, ça y va à fond. Et puis tous les médias rachetés par 9 ou 10 milliardaires, je ne sais plus trop quoi, qui défendent leurs intérêts, et plus les intérêts du peuple. Et je termine sur une petite anecdote, pardon, je ne sais plus si j'en ai parlé sur la vidéo 1, enfin peu importe. Si c'est répété, c'est pas grave. Vous avez deux oreilles, vous le saurez deux fois. Toujours dans cette idée de personnes qu'il y avait dans la Bastille. Donc on disait que sur le caprice de Pompadour, il y avait le vieillard, le comte de l'Orge, qui était emprisonné, hein, donc un vieillard qu'on torturait et tout ça. Et en fait, bon, bah, il n'a jamais existé. C'est un mensonge de plus. Il n'y avait pas de comte de l'Orge dans la Bastille. Voilà. Donc, par rapport à la manipulation qu'il y a depuis 1789, maintenant, par rapport à l'époque dans laquelle je vis, dans laquelle vous vivez, réfléchissez un peu, rien ne s'est arrangé, c'est pire. C'est pire puisqu'on a hérité de tout ça. On est dans la manipulation à la puissance 10, quoi. Donc c'est pour ça que la société, là, elle est dans un moment où il va y avoir, ça va casser, c'est pas possible autrement que ça continue. Parce que les gens, il y a un réveil, les gens commencent à comprendre. Sur le plan spirituel, c'est pas ça, mais sur le plan matériel, ils ont parfaitement compris que très peu de la population tyrannisait le reste de la population et prenait toutes les ressources pratiquement, et que c'est une société pyramidale dans le mauvais sens du terme, et que à force de ponctionner tout l'argent vers le haut, il n'y a plus rien sur la base, et c'est en train de s'effondrer.